Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui, on est le 4 décembre et c'est le quatrième tour. Un tour par jour jusqu'au 31, je vais essayer, mais c'est pas sûr, je vous promets pas. Et après vous me voyez plus pendant 2 mois, je vous le dis, hein, parce que là 30 tours en un mois, déjà je les cherche en ce moment. J'en ai une dizaine, mais j'en ai pas 30. Donc on va voir si j'ai réussi le pari, mais bon. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais puisque je vous l'ai dit, bah on va essayer. Donc c'est parti pour la démo. Donc on aura besoin d'un joker. Donc on va aller chercher le joker. Pour ce tour, c'est lui qui va tout faire, vous allez voir, on va s'en occuper après. Vous donnez le jeu au spectateur et vous lui dites de mélanger. Donc il mélange comme il veut. Dès qu'il a fini de mélanger, il vous redonne le paquet en main et vous lui dites, voilà, je vais prendre le joker et je vais le placer dans le jeu à une certaine position. D'accord? Et donc, je prends le joker, ici, je mets les mains derrière mon dos et je vais le placer à une certaine position. Ouais, là, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc il est quelque part dans le jeu. Vous mettez le jeu sur la table et vous dites au spectateur de couper en 3 parties. Donc il va couper en 3 parties à peu près égales, d'accord? À peu près, ici. Et donc vous lui dites, le paquet central, ici, je ne peux pas connaître la carte qui est dessus, donc je vais me retourner, vous allez regarder la carte, la mémoriser et couper le jeu, d'accord? Puisque ici nous avons le paquet inférieur et supérieur, donc vous allez prendre le paquet du milieu, qui était entre ces 2 paquets-là, et vous allez mémoriser la carte. Vous vous retournez à ce moment-là, il retourne, As de cœur, il mémorise, et il coupe. Vous lui demandez de couper, pour bien perdre sa carte. À ce moment-là, vous lui faites face à lui, et vous lui dites, on va avoir maintenant besoin du joker, c'est lui qui va retrouver votre carte. Donc, vous cherchez le joker, il n'est pas là, il est ici, d'accord? Et vous reprenez, vous dites au spectateur, veuillez compléter à nouveau le jeu. Donc il va compléter à nouveau le jeu. Et vous lui dites, vous n'allez pas me croire, ce n'est pas moi, le magicien, aujourd'hui, qui vais retrouver votre carte, mais c'est le joker. Il est important que je vous dise qu'il était là depuis le début, d'accord? C'est le seul qui peut retrouver votre carte. Et comment il peut retrouver votre carte? Eh bien, il le sait depuis longtemps, même bien avant le tour, puisque il va retrouver votre position. Et pourquoi il le sait depuis longtemps? Puisque derrière, vous avez une vignette avec un nombre 23. Et là, vous dites au spectateur que le chiffre était marqué depuis le début, d'accord? Avant la routine. Vous donnez les cartes en main au spectateur et vous lui dites comptez 23. Voilà, le joker vous dit de compter 23. Il pense que votre carte est en 23e position. Donc le spectateur va compter soit face cachée ou face visible, peu importe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous pouvez dire au spectateur, est-ce que vous voyez votre carte? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le montrer comme ça. Et vous dites, vous n'allez pas me croire, je tiens dans la main la 23e carte. C'est le joker qui vous l'indique. Quelle était votre carte? Il va vous dire l'as de cœur, vous retournez. L'as de cœur, c'est magnifique. Donc voilà pour ce super tour automatique. J'espère qu'il vous a plu. Et on va passer tout de suite aux explications. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Donc, vous commencez votre tour comme ça. Vous mettez votre joker avec le chiffre 23 derrière, que vous mettez où vous voulez dans le jeu. Vous sortez les cartes de l'étui et vous dites, pour ce tour, on va avoir besoin du joker. Et vous le déposez comme ça. Vous ne montrez pas, bien sûr, le dos de la carte. Vous demandez à ce que le spectateur mélange les cartes, donc il mélange les cartes, et dès qu'il a fini de les mélanger, vous reprenez le paquet, vous dites je vais placer le joker à une certaine position. Donc vous faites ça derrière votre dos ou sous une table, d'accord? Donc attention, ne retournez pas le joker à ce moment-là, hein, vous le gardez comme ça. Et donc, imaginons je mets ça dans mon dos, vous allez voir ce qui se passe, vous retournez le joker, et vous allez compter 23 cartes, vous allez dire voilà, je vais la placer à une certaine position. Et vous comptez assez vite, il ne faut pas que ça dure très longtemps. Vous comptez 23 cartes à partir du dessus sans altérer l'ordre des cartes. Vous faites ça derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, vous coupez. Ce qui fait que là, on vient de placer le joker en 23e position à partir de la face des cartes. D'accord? Vous dites, voilà, j'ai passé mon joker. Maintenant, vous allez couper en 3 parties égales.
Donc en général, les gens vont commencer par le bas et comme ça, d'accord? Alors attention, s'il fait ça, peu importe, ça marchera quand même, mais le paquet où il faudra qu'il regarde la carte, celui du milieu, c'est celui-ci, d'accord? Donc suivez bien où est le paquet inférieur et supérieur pour demander que le spectateur regarde dans la pile du milieu. Donc imaginons une coupe comme ça, à peu près partie égale. Automatiquement, vous aurez le joker dans la partie centrale, ici. D'accord? C'est automatique. Et vous lui dites, voilà, vous allez regarder la carte qui se trouve sur le tas du milieu, et vous expliquez pourquoi. Parce que c'est la partie centrale qui était entre ces deux paquets, donc il nous est impossible de savoir la carte. D'accord? Donc il va regarder la carte, il mémorise le roi de trèfle, il la retourne et il coupe. D'accord? Là, vous avez le dos tourné, d'accord? Dès qu'il a fini de couper, vous tournez à nouveau, vous vous mettez face à lui, et vous lui dites, voilà, je vais maintenant le joker, je vais avoir besoin du joker, c'est lui qui va essayer de retrouver votre carte. Et vous commencez pas par celui-là, parce que ça paraîtrait très suspect de commencer directement où il a regardé sa carte. Vous savez que le joker est là, et vous allez faire exprès de regarder dans celui-là, en disant, je vais essayer j'ai besoin du joker. Vous faites genre, vous cherchez, vous le trouvez pas, vous redéposez, vous prenez le paquet où il y a la carte du spectateur, là vous ne savez pas quelle carte il a choisi, et ce que vous faites, vous regardez le joker où il est, ici, d'accord? Et vous allez prendre le joker, le mettre sur la table, et vous allez couper au joker. C'est-à-dire que toutes les cartes après, à gauche du joker, vous allez les mettre en dessous. Donc vous dites, ah c'est bon, j'ai trouvé le joker, et vous coupez. Et quand vous déposez le joker, les gens vont regarder le joker sur la table, vous allez avoir le temps de couper, mais tranquille. Vous dites, ah c'est bon, j'ai trouvé le joker. Ce que vous faites, c'est que moi, je prends les cartes à droite, je dépose, je dis, voilà, on a le joker, et tout de suite, je viens déposer ma carte derrière. Vous voyez, c'est tranquille. Je ne fais pas ça et ça. Vous voyez, là, on voit que j'ai coupé. Je prends la carte après le joker, je dis, voilà, on a trouvé le joker, et je dépose tout de suite derrière. Ça ne se voit pas, d'accord? Si vous aviez plus de cartes, le joker était là, vous avez 4 cartes après, vous prenez les 4 cartes avec le joker, vous déposez le joker, et vous mettez les 4 cartes en dessous. Ça passe inaperçu. Vous déposez, et là, il remet exactement comment il avait pris la pile au départ, donc de gauche à droite, tout simplement, comme ça. Et là, bah, je ne sais pas pourquoi, mais c'est automatique, on va dire. On vient de placer la carte du spectateur. On ne sait pas du tout à quelle position elle est ni laquelle c'est. On sait juste qu'elle est dans le paquet du milieu. En faisant ça, en coupant, et ben on vient de placer la carte en 23e position. Voilà. Et vous dites, à ce moment-là, c'est le joker qui va retrouver votre carte. Ce n'est pas moi, parce que moi, je ne sais pas où est votre carte. Mais lui, il sait exactement la position de votre carte. C'est encore plus fort. Et vous dites au spectateur, vous savez comment il le sait? Eh ben, il le sait depuis le début, avant qu'on fasse le tour. Pourquoi? Parce que c'était déjà marqué derrière son dos. Ils vont vous montrer le nombre 23. Et vous accentuez votre dialogue sur ce chiffre 23, comme quoi il était bien inscrit depuis le début. Et qu'il n'y a qu'un seul joker dans le jeu. D'accord? Donc le 23 était inscrit avant la routine. D'accord? Et vous dites, vous n'allez pas me croire, il a trouvé la position de votre carte. On va voir. Vous donnez le jeu au spectateur et vous dites distribuer 23 cartes face cachée. Ou face visible, peu importe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vous demandez la carte du spectateur, il va vous dire roi de trèfle. Vous retournez roi de trèfle, 23e position. Voilà, vous dites le joker, il est vraiment excellent, plus fort que moi. Voilà, donc c'est un tour très intriguant vraiment, puisqu'on ne sait pas vraiment comment sont coupées les cartes, il n'y a pas le même nombre de cartes, on ne sait pas la carte sur laquelle il va tomber, et suivant la coupe, on ne sait pas où elle va se passer. Donc c'est un super tour automatique vraiment très très bon. Donc voilà, c'était le 4e tour du mois de décembre. J'espère qu'il vous plaira autant que les autres, et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, et à demain.